Ok. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo si vous parvenez. On va parler de l'arnaque actuelle. Ceux qui se cachent derrière le renouvellement de la classe politique en Guinée. Comme toujours, il y a des gens qui sont en avance. Et quand on parle, on nous dit que c'est des éternels insatisfaits ou bien c'est monter, c'est descendre. Tu sais, dans la vie là, nous ne sommes pas de même et nous ne serons jamais de même. Et voilà un exemple qui est clair, un exemple qui doit servir à tout le monde aujourd'hui. Et ceux qui se cachent derrière cette histoire de renouvellement de la classe politique. Je vous ai dit que le CNRD, ce n'est pas une question de renouvellement de la classe politique. Le CNRD, c'est une question de médiocrité et de comment se couvrir, se cacher derrière cette histoire de renouvellement pour couvrir leur médiocrité. Sinon, quand tu es compétent là, tu n'as pas peur de compétir. Quand tu sais que tu as vraiment du potentiel pour compétir, pour te battre dans la classe politique guinéenne, pour prouver que tu es compétent. Et pourquoi tu vas te cacher de cette histoire de jeunesse? Voilà ici la condamnation d'Ali Ouba. C'est clair, il y a évidence qu'il n'y a pas eu d'offense, il n'y a aucun fait qui justifie sa condamnation de 2 ans. Ce qui justifie cela, c'est parce qu'ils ont peur d'Ali Ouba. Ils ont peur parce qu'il est compétent. Ils ont peur parce qu'il est intelligent. Ils ont peur parce qu'il est jeune. Voilà. Et qu'est-ce qui justifie sa condamnation? C'est tout. Parce que ceux qui se cassent disent que non, les Selou, les Sidia, les Alpha Condé sont vieux. Ils se cachent derrière ça pour dire que non, il faut les éliminer pour que la nouvelle génération ait de l'espace pour compétir dans la classe politique guinéenne. Voilà ici le résultat, voilà les preuves ici. Je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'une question de jeunesse en Guinée. Il s'agit d'une question de médiocrité, des gens qui ont toujours triché, des gens dont les parents ont toujours triché pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Ils ne sont pas là. Regardez l'attribution de leurs grades, tous les militaires qui sont là-bas aujourd'hui. Allez-y, mettez-les. Commencez par Mamadi Doumbouya. De caporal à colonel. Comment est-ce qu'il a brigué tout ça là, de caporal jusqu'à colonel? Regardez Amara Kamara. Regardez les Bala Samoura. Regardez les Idi Amin. Ceux qui se disent aujourd'hui, c'est eux qui sont là, ils veulent compétir, ils veulent paraître intelligents ou bien être la meilleure des alternatives pour la Guinée. C'est eux qui ont peur de Ali Ouba aujourd'hui. Ils ont peur. Donc il faut ouvrir les yeux en Guinée. Il ne s'agit pas du renouvellement de la classe politique guinéenne. Il s'agit de se cacher derrière cette histoire pour couvrir l'air. Aujourd'hui, Aliou nous a prouvé, cette histoire de Aliouba, ce cas de Aliouba nous a prouvé à suffisance que ce n'est pas une question de renouvellement de la classe politique guinéenne. Ce qui a fait mal dans cette histoire, c'est parce que Aliou a demandé le contrat de Simandou, à ce qu'on examine le contrat et voir si la Guinée a quelque chose, un profit à tirer dedans. C'est le seul crime qu'Aliouba a commis. C'est le seul crime que Aliouba a commis. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne s'agit pas d'une question d'offense ou bien une question de crime. Il n'a commis aucun crime. S'il s'agit de crime, et il y a le gouverneur de la Banque centrale qui est là, qui est couché avec 12 tonnes d'or qu'il a détourné, qu'il a envoyé. Comment est-ce qu'un gouverneur de la Banque centrale peut prendre 12 tonnes d'or pour les sorties de la Banque centrale, les sorties de la Guinée, pour les envoyer à Dubaï, sans l'aval du président de la République, sans l'aval de toutes les instances de la République?
Comment est-ce qu'il a pu sortir? 12 tonnes d'or, ce n'est pas une petite quantité d'or. Mais on n'a pas vu de crime, on n'a pas vu d'offense dans ça. On n'a pas vu il n'a pas enfreint aux règles de la République. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas de renouvellement de la classe politique guinéenne. Ces gens-là, c'est des médiocres. Et ils ne peuvent prospérer que dans la médiocrité. Et ils sont capables d'user, ils sont capables de créer des histoires ou bien un environnement dans lequel ils peuvent prospérer. Je vous ai dit ça. Ça prouve à suffisance qu'il ne s'agit pas d'une question de jeunesse en Guinée. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont rien dans la tête, ils n'ont rien à offrir à la Guinée, ils n'ont rien à offrir au peuple de Guinée. C'est pourquoi ils se cachent derrière cette histoire de jeunesse. Maintenant qu'ils sont face à la jeunesse, maintenant qu'ils sont... Maintenant qu'ils sont face à la jeunesse, pourquoi ils ont peur d'Aliouba? Pourquoi? Je vois le pédophile de Fallou Doumbouya, le médiocre de procureur qui sort, qui dit que les deux ans sont petits. Pour quelle raison? Dans quel but? Parce que vous avez peur de compétir. Parce que vous n'avez jamais prospéré dans la compétition, dans la légalité. C'est dans la magouille, dans la triche que vous avez prospéré dans votre vie. C'est ça, je vous ai dit en Guinée, il ne s'agit pas d'un problème politique en Guinée. Il y a des gens qui ne prospèrent que dans la triche, dans la médiocrité, dans le vol. Dans la manigance. Et c'est avéré. C'est avéré, c'est pourquoi en Guinée on ne voit jamais des débats politiques. On ne voit que des débats de personnes. S'il y a un détournement ou bien une corruption, on n'ose pas faire débat sur ces corruptions, ces débats de corruption. Il n'y a pas de débat de corruption. Il n'y a pas de débat de détournement. Le cas de Karabo Kaba est la preuve. C'est des salles de cancans, des malhonnêtes personnes qui viennent, qui disent que non, ils vont régler à l'amiable. Donc vous qui dormez là, continuez à dormir. On vous a dit qu'il ne s'agit pas, ce n'est pas une question de renouvellement de la classe politique. C'est une question de se couvrir. Cet renouvellement de la classe politique, c'est une couverture. Parce que dès que ces jeunes compétents, ces jeunes qui sont intelligents, ces jeunes qui ont du potentiel intellectuel, est-ce que vous comprenez, se présentent sur l'arène politique, ils vont disparaître. Sérieusement, comment est-ce que vous pouvez comparer le potentiel d'un acteur politique comme Aliouba et un autre acteur politique de la jeunesse guinéenne actuellement? J'ai fait de la politique, je sais, mais je reconnais les compétences et la qualité intellectuelle de M. Aliouba. Mais c'est ça le problème en Guinée. On a peur de compétir, on a peur qu'on se retrouve sur un plateau télé, sur un plateau télé pendant qu'il y a des gens qui savent ce qu'ils sont en train de dire. Ça, ce n'est pas un débat. Oh, c'est lui a volé le Guinée. Non, lui, il est monté, il a mangé. Ce n'est pas ces débats de médiocrité. Aliouba vous a demandé une seule question. Sortez le contrat de Rio Tinto. Et moi-même, c'est ce que j'ai demandé pendant plus d'une année. Sortez le contrat de Simandou. Sortez le contrat de Simandou, on va voir. Des gens qui passaient leur temps à errer dans les rues de Paris là. Comme la nomination de l'autre là, des juristes fantômes là. Je n'ai rien contre toi, hein. Bro, je n'ai rien contre toi. Mais sincèrement, tu sais, entre toi et nous, tu sais que sincèrement, je ne sais pas d'où vient. Mais c'est comme Djiba Diakité, c'est des gens qui ont trouvé leur diplôme à Château-Rouge là-bas. Il y a une usine à fabrication de diplômes à Château-Rouge à Paris. C'est là-bas qu'ils partent fabriquer des diplômes. Qu'il est juriste. On dit qu'il est juriste. Où il a exercé cette profession? Où il a exercé cette profession? Nulle part. Donc c'est ça le problème. Soit vous acceptez qu'il ne s'agit pas d'une question de refondation, c'est une question de confiscation du pouvoir, se cachant derrière ces idées fallacieuses de jeunesse. Soit vous acceptez que ces gens-là pillent le pays, ils endettent le pays, après ils vont partir. Parce qu'ils vont partir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, non? Donc Aliouba, c'est une preuve. Vous savez, c'est comme si Aliouba servait d'appât pour nous, pour le reste des personnes qui savent raisonner, qui ont vu déjà que le CNRD est une arnaque. C'est une mafia, c'est un cartel.
Ce n'est pas une institution, ce n'est pas une organisation qui est censée de représenter la Guinée. Ce n'est pas une organisation qui peut faire une quelconque refondation en Guinée. Aliouba l'a prouvé. Il dit, sortez le contrat de Simandou, si vraiment c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens que ce contrat est signé. Pourquoi le contrat ne sort pas? Pourquoi ça fait plus d'une année, on est là, on est incapable de sortir le contrat? Maintenant, il y a une justification qui sort. Non, ce n'est pas le projet Simandou, c'est le programme Simandou, c'est monté, ça englobe tout par-ci, par-là. Voilà, ceux qui disent que c'est celle le problème. Voilà la preuve, ce n'est pas celle le problème. Je vous ai dit qu'ils sont allergiques à la compétence. Ils sont allergiques à l'intelligence en Guinée. C'est ça le problème. C'est le vrai problème depuis 1958. C'est le vrai problème depuis 1958. Lisez. Ne vous fiez pas seulement à ce que les gens disent, y compris moi qui suis là en train de vous parler. Lisez, fouillez. Il faut faire de la lecture. Fouillez, regardez, cherchez de l'évidence, cherchez des preuves. Vous verrez qu'en Guinée, il ne s'agit pas d'une crise politique en Guinée. Il y a un club en Guinée qui ne prospère que dans la médiocrité, dans le vol, dans le détournement. Ce groupe-là, ces gens-là, c'est le CNRD. Il ne prospère que dans ça. Partout, il y a l'intelligence, il y a un débat intellectuel, crédible ou bien un débat intellectuel qui sera jugé et vu par tout le monde. Non, on va sortir leur arrogance, leur médiocrité de premier degré. Ils vont tuer, ils vont massacrer les gens. Sortez Aliouba. Et sortez-nous un de vos intellectuels jeunes dont vous pensez que... La dernière fois, pourquoi ils ont refusé à ce que le Premier ministre Baouri débatte avec Aliouba? Pourquoi? Posez-vous la question. Ils n'ont rien à défendre. Ils n'ont rien à défendre. Même les tâtonnements de Baouri lorsqu'il a été invité dans cette soi-disant télévision nationale partisane, lorsqu'il a été invité là-bas, la présence de Baouri sur la télé, sur le plateau de la télé, qu'est-ce qu'il avait dit? Il était en train de tâtonner sur le projet de Simandou. Parce qu'il n'avait rien à dire. C'est du vide, c'est des mensonges. C'est pourquoi quand je vois des gens par manque d'information ou de culture célébrer des rails qui sont destinés à vider la Guinée de ses ressources, ça fait pitié. Donc ce que j'avais à dire aujourd'hui, continuez à dormir. Continuez à dormir qu'on vous fait croire que c'est une question de refondation, ou bien c'est une question de la jeunesse. Ce n'est pas une question de jeunesse. Ce n'est pas une question de jeunesse. Maintenant, c'est Aliouba. Attendez qu'il y ait un autre jeune, encore intellectuel, un autre jeune qui va s'illustrer, qui va sortir, qui va les défier, qui va mettre à nu leur médiocrité. Ils vont lui prendre, ils vont lui tuer. Ils vont lui tuer, c'est tout. Ou bien ils vont lui kidnapper, ils vont lui faire disparaître. Il faut dire que lui, Oumar Silla n'a pas parlé. Ils l'ont kidnappé. Bilo n'a pas parlé, ils l'ont kidnappé. L'autre n'a pas. Habib Marouane, il a juste fait des textes pour poster sur Internet, ils l'ont kidnappé. Donc vous, cette soi-disant jeunesse-là, qui se trouve, qui court autour du CNRD, mais je ne vous en veux pas. Je ne vous en veux pas. C'est parce que vous aussi, vous êtes des médiocres. C'est pourquoi vous prospérez que dans la médiocrité. Sinon, vous ne pouvez pas soutenir des personnes qui se disent aujourd'hui vouloir refonder la République, vouloir refonder la classe politique guinéenne et qu'ils soient en même temps allergiques à une jeunesse intelligente, à une jeunesse qui est capable de sortir la Guinée de cette crise dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Ils sont toujours partants pour un débat d'un seul sens. Quand le débat est porté sur la propagande du CNRD, le débat est normal. Ils sont d'accord avec ce débat. Mais quand le débat est porté sur la productivité, sur l'intellectuel, sur l'intelligence, sur des perspectives pour le développement, non, ce débat-là n'est pas normal. Ce débat-là est, vraiment, je vais dire comme ça, ce débat-là est criminel. Ou bien on ne doit pas faire ce débat-là dans l'arène politique guinéenne. Et nous voilà aujourd'hui. Donc, moi je ne vois pas la condamnation d'Aliouba comme autre. C'est juste
c'est des gens qui sont allergiques à la compétence et l'intelligence à la République de Guinée. J'ai dit, je défie n'importe quel jeune aujourd'hui sur l'arène politique guinéenne, qu'il vienne défier Aliouba. Je me suis pris avec un communicant du RPZ là, qui venait attaquer Aliouba lorsqu'il a été invité à Péry. Moi, je lui ai dit simplement, va écrire à Aliouba, ou bien moi, tu me dis quand tu seras prêt, écris-moi, je vais écrire à Aliouba, il va venir, vous allez faire un débat télé, et que tous les Guinéens apprécient ce que vous allez offrir. Mais ça n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose de culturel, c'est dans l'ADN de la République maintenant. Et quand tu es compétent, ils sont allergiques. Ils sont allergiques. Ils ont horreur de voir quelqu'un qui est compétent en Guinée. Quelqu'un qui sait ce qu'il dit, quelqu'un qui sait raisonner dans la République. Il faut être des débiles mentaux pour raconter de n'importe quoi sur la scène politique. Pour qu'on te laisse la place. Toutes les politiques qui sont là, les petits bricoleurs politiques, les Samatongweda, qui partent demander des bons de carburant ou bien des sacs de riz dans les ministères à Kaloum là-bas. Vous pensez qu'on ne sait pas? On le sait. Des politiques qui partent demander des bons de carburant ou bien des sacs de riz, ou bien 500 000 ou bien 1 million. Vous pensez qu'on ne sait pas? C'est de ces gens-là dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de personnes compétentes comme Aliou. Montrez-moi. Comme Ahmed non, je ne m'aime pas. Même ma fille ici est mieux instruite qu'Ahmed de Paris. Et les trucs, leur club là. Je ne vais même pas parler de ça. Donc je me limite là aujourd'hui concernant ce débat. Pour ceux qui veulent comprendre et pour ceux qui veulent raisonner et voir qu'il ne s'agit pas d'une refondation, il s'agit des musulmans, de toutes les personnes, de tous les cerveaux qui savent raisonner et permettre ce pays à sortir de cette crise. Donc, on va revenir sur l'arnaque qui s'appelle le CNT, parce que c'est une arnaque. Ils ont voté un budget de 400 et quelques millions de dollars, ou d'euros, je ne sais pas, et nous demandons des justifications. Si on n'a pas nos justifications, nous, on va aller chercher ces justifications. Parce que ces projets-là, il faut qu'on voit où, quand, parce qu'il doit y avoir appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, on a juste vu des contrats signés. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Et moi, je suis là maintenant, je pars sur les sites de la République, ou bien de la primature, ou bien de la présidence, je n'ai pas vu d'appel d'offres. On voit juste des contrats ratifiés. Et ces contrats-là, ce qui se cache derrière ces contrats-là, on ne connaît pas. Donc, si vous pensez que vous allez vous sortir, vous allez piller, vous allez détourner l'argent de la République et vous sortir, vous vous êtes trompé. La dernière fois, je parlais des détournements ici. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé des détournements des personnes qui se trouvent à l'alentour de Mamadi Doumbouya. Y compris Mamadi Doumbouya même. Il a détourné des millions de dollars qu'il a placés dans des comptes à l'étranger et qu'il a investi dans des pays de la sous-région comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc, le Rwanda y compris. Donc, là où nous sommes aujourd'hui, ils pensent qu'on ne sait pas cela. Hey, personne de vous ne va bouger. Wallahi, les jours qu'on va vous prendre là, personne ne va bouger. Je suis en jeu, wallahi. Cette fois-ci là, c'est terminé cette histoire-là de quand on prend, non, c'est le président. Non. Lorsqu'on a pris Dadis là, on a oublié ses conseillers. On a laissé le ministre de la Défense. On a laissé le Premier ministre. Les Comaras sont là. Ils savent tous quelque chose de cette manigance, de ce qui s'est passé pendant Moussa Dadis. Maintenant là, les Baouri, les Ousmane Gawa, vous les acteurs là, vous qui menez la danse, les détournements là, tous ces détournements là, personne ne va bouger. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est quelqu'un qui a le dossier de détournement aujourd'hui, des millions de dollars, des centaines et des centaines de millions de dollars détournés en Guinée aujourd'hui. C'est des personnes, c'est pourquoi j'ai dit, informez-vous, éduquez-vous. Ne vous laissez pas endormir par ces gens-là. Ils sont là en train de piller le pays, sortir des centaines et des centaines de millions de dollars pour amener dans des pays à l'étranger. Et ils vont croire qu'ils sont là pour refonder une nation. Quelqu'un qui est là pour refonder une nation, pourquoi il ne fait pas profiter cette refondation-là à sa famille? Pourquoi il faut fuir leur famille? C'est des questions dont je vous ai posées. Reposez-vous des questions pareilles
et posez ces questions-là à d'autres personnes. Ils disent qu'ils ont refondé l'éducation. Pourquoi leurs enfants ne vont pas profiter de cette refondation de l'éducation? Pourquoi il faut que leurs enfants viennent aux États-Unis pour étudier? Pourquoi il faut qu'ils partent en Europe pour étudier? Pourquoi ils partent en Asie pour étudier? Pourquoi ces gens-là ne profitent pas de la refondation de l'éducation guinéenne pour enseigner leurs enfants en Guinée? C'est des simples questions. On n'a pas besoin d'aller à Harvard ou bien à Stanford ou bien à... comment je vais dire là, à Sorbonne pour pouvoir se poser ces genres de questions. Quelqu'un vous dit, je suis là, j'ai fait une refondation, je me dis que non, c'est la meilleure des refondations de l'éducation guinéenne depuis l'indépendance. Je suis d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord. Où sont leurs enfants là? Pourquoi leurs enfants ne sont pas dans les écoles en Guinée? Ceux qui se disent là, refondateurs là, pourquoi leurs enfants ne profitent pas du système éducatif guinéen? Pourquoi? Parce que c'est une bonne refondation. Moi, je suis d'accord. Hein. Ceux qui sont là en train de faire de la propagande pour le CNRD aujourd'hui, qui se disent que non, le CNRD est en train de travailler. Je suis d'accord. Où sont les enfants de Amara? Où sont les enfants de Djiba? Où sont les enfants de Idi Amin? Où sont les enfants de Bala? Où sont les enfants de Mamadi dans les écoles à Conakry? Ceux qui sont là pour en train de faire cette pseudo-refondation-là. Donc, ouvrez les yeux. Et continuez, je vous ai dit qu'il ne s'agit pas d'une question de refondation. Comme je l'ai toujours dit, le temps nous a donné raison et le temps nous donnera raison. Vu la condamnation d'Aliouba, une condamnation indigne et vraiment immorale, qui ne reflète pas vraiment la justice guinéenne. Je sais, c'est une justice qui est sous commande. Et j'espère que la nouvelle administration qui viendra va faire une réforme de la justice. Et on va s'assurer que tous les juges corrompus, les magistrats corrompus, soient démis de leurs fonctions et soient radiés de toute fonction, tout exercice de fonction magistrale de la République de Guinée. Toute fonction, tout exercice de fonction magistrale de la République de Guinée, vous serez radiés. Je ne dis pas que vous n'allez pas aller faire des champs d'arachide, ou bien des champs d'ananas, ou bien autre chose, ou bien des gombo ou des piments. Mais tout ce qui sera de l'administration et de la magistrature en Guinée, vous n'allez pas exercer vos fonctions. Croyez-nous, vous pouvez dire, c'est une question de life. Ne croyez pas à ce que je vous dis. Tous les magistrats corrompus qui font le jeu du CNRD actuellement là, et qui ont fait les jeux, qui ont joué le jeu de tous les dirigeants qui se sont passés. Offrir une justice bancale, une justice partisane à la Guinée, on va vous radier. Et on va vous radier de la magistrature, et on va vous radier de la fonction publique, et on va vous interdire de pratiquer toute fonction, que ce soit administrative, même dans les privés. Vous n'allez pas ouvrir des cabinets parce que vous êtes des malhonnêtes. Vous êtes des malhonnêtes. Parce qu'il y a des... Ça c'est de foutre de la magistrature, c'est de se foutre des magistrats, des avocats de la justice guinéenne. Parce qu'il y a des avocats, il y a des magistrats qui sont compétents en Guinée. Il y a des juges qui sont compétents en Guinée. Donc, on ne peut pas nous servir cette médiocrité, on va la fermer. Prenez, continuez à vous armer, cherchez même des armes nucléaires. Mais Mamadi Doumbouya, tu vas partir. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est juste rappeler à cette jeunesse dormante-là, cette jeunesse qui est en train de dormir aujourd'hui, et qu'il ne s'agit pas d'une refondation. Regardez ce qui se passe. Maintenant qu'ils ont un opposant, un seul opposant devant eux, Selou n'est pas là, Sidia n'est pas là, Kassori en prison. Ils n'ont pas, Alpha Condé n'est pas là. Personne n'est là sur la classe politique. Dans la classe politique plutôt. Hein? C'est Aliouba qu'ils ont en face. Pourquoi ils ont peur de Aliouba? Posez-vous la question. On dit que c'est une refondation, c'est une question de jeunesse. Donc cherchez à savoir, si vous qui dites que Selou s'est monté, c'est descendu, il ne s'agit pas de Selou Dalein. C'est des gens, je vous ai dit, plus tu es débile en Guinée, plus tu es débile, plus tu es bête, plus tu es célébré. Plus tu es débile, plus tu commets des débilités en Guinée, plus tu es célébré. Plus tu prospères. C'est ça le sécouturisme. Ce qu'on ne vous a pas dit là, parce que plus de 60% de la jeunesse guinéenne, là, nous qui sommes jeunes, là, on ne connaît pas.
parce que nous sommes dans nos quarantaines comme ça, et nous ne savons pas. Nous ne savons pas l'histoire de ce qui s'est passé pendant le régime Ahmed Sékou Touré. Nous ne savons pas, parce qu'on n'était pas encore âgés, on n'était pas encore, on ne pouvait pas retenir grand chose. Mais tout ce que je sais en Guinée, il y aura un nettoyage dans l'administration, surtout dans la justice. Inch'Allah. Passez une excellente soirée. J'espère que la fête sera, je ne sais pas si c'est le dimanche. Demain, en tout cas, à la mosquée, on verra ce que l'imam va nous dire. Et je ne sais pas. En Guinée, j'ai vu une déclaration disant un décret disant que la fête, c'est le dimanche. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur de la fête le lundi. Quoi que vous fassiez là, vous allez partir. Wallahi summa wallahi, vous allez partir. Vous allez partir de gré ou bien vous allez partir de force. Vous n'êtes pas plus béni que Dadis. Dadis était là. C'est vous qui étiez derrière tout ça là. Toute la manigance, tous les complots contre Dadis. C'est pas parce qu'ils soutiennent Dadis. Hein. Quand on a choisi d'être militaire là, on reste militaire. Ou bien on note la tenue, on part créer un parti politique. Tous les militaires qui aspirent faire briguer des mandats à la tête de l'État en Guinée là, allez-y créer des partis politiques. Déposez les armes. Mamadi Doumbouya, tu veux faire de la politique, tu veux briguer la magistrature suprême, il n'y a pas de problème, moi je suis très d'accord. Tu es guinéen comme nous. Ôte la tenue, dépose les armes, va créer parti politique. Kader Yomba est là-bas, il va partir dans sa télé, tu vas parler. Parce que vous êtes la même classe de médiocrité. Donc il faut aller là-bas, tu vas parler là-bas. Mais dire qu'on va transformer l'armée en une armée politique, ça ne va pas marcher. Inch'Allah. Passez une excellente soirée. Merci pour les partager les cœurs. Et j'espère qu'on aura le temps de bien développer des sujets de corruption. Je suis en train de voir tout ce que je vais trouver concernant les contrats des travaux, des projets publics en Guinée. Et on va venir étaler ça pour que les Guinéens soient informés à temps. Inch'Allah, passez une excellente soirée et merci.